Shalom, peuple de Dieu. Demeurez tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue à notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire soit rendue encore à nouveau à notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth qui m'accorde la grâce excellente pour venir encore prêcher à son peuple ce jour pour sa gloire. Amen. Bien-aimés, vraiment, le thème par la grâce du Seigneur, j'annonce rapidement le thème de notre prédication qui est intitulé vraiment sur, je m'excuse, la sueur des dons spirituels et l'onction entraîne, la sueur des dons spirituels et l'onction entraîne un dysfonctionnement très dangereux de notre appel. Alléluia. Je répète encore le thème de notre prédication qui est intitulée sur la sueur des dons spirituels et l'onction entraîne un dysfonctionnement très dangereux de notre appel. Bien-aimés, avant que nous allons ouvrir la parole du Seigneur, je vais introduire le thème de notre prédication avec vraiment avec un petit paragraphe. Alléluia. Avec un petit paragraphe, ou bref, un paragraphe bien-aimé. Bien-aimés, nous allons constater une chose. Quand on nous dit que la sueur des dons spirituels et la sueur de l'onction entraînent un dysfonctionnement très dangereux de notre appel, il faut que nous comprenions la profondeur de ces thèmes. Il faut que nous comprenions la profondeur de ces thèmes. Alléluia. C'est très important. Nous savons que pour opérer la mission du Seigneur, pour opérer vraiment la mission de Dieu, l'œuvre du Seigneur, pour faire l'œuvre de Dieu, il nous faut les dons et l'onction. Il nous faut les dons et l'onction. Et c'est très important. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord. Nous sommes d'accord que nous sommes vraiment d'accord que, bien-aimés, pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu, on ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur avec la chair. Mais nous allons faire l'œuvre du Seigneur. On a besoin de l'onction et les dons spirituels du Seigneur. Ça veut dire que les équipements spirituels de Dieu. Alléluia. Nous avons besoin de cela. S'il n'y a pas ça, on ne peut pas faire l'œuvre du Seigneur. Il s'agit de l'œuvre de Dieu. Il ne s'agit pas de l'œuvre d'un homme. Il ne s'agit pas de l'œuvre d'un homme, non. Il s'agit, est-ce que nous entendons? On entend que l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu, ça veut dire que c'est Dieu maintenant, Dieu qui doit nous équiper, qui nous équipe, qui nous donne le nécessaire pour faire son œuvre. Or, c'est nécessaire, c'est l'onction et les dons spirituels. Or, quand Dieu nous donne l'onction et nous donne les dons spirituels, il nous donne ça étant pur, il nous donne ça étant saint. Il nous donne ça. Il nous donne ces dons-là sont purs quand Dieu nous donne ces dons. Ces dons-là sont saints quand il nous donne ces dons. Alléluia. L'onction est pure et sainte quand Dieu nous donne l'onction pour équiper, parce que tout ce qui vient du Seigneur est saint. Tout ce qui vient du Seigneur est pur. Alléluia. Est pur. Maintenant, quand nous recevons ces choses, c'est à nous de garder cela pur. C'est à nous de garder cela saint. C'est à nous de garder cela incorruptible. Alléluia. De garder cela incorruptible, bien-aimé. Mais alors, c'est nous-mêmes, c'est nous les chrétiens qui souillons l'onction et qui souillons les dons spirituels. Souillés par quoi? Par le péché. Alléluia. Les chrétiens souillent les dons spirituels et l'onction par le péché.
par la vanité, les œuvres de la chair. Alléluia. Ah oui. C'est ça, bien-aimé. Voilà, c'est la manière que les chrétiens souillent l'onction. Bien-aimé, je vais rapidement. Que les chrétiens souillent l'onction. Je ne vais pas payer, par exemple. Si tu prends, tu vois, je ne vais pas péter la voiture. Bien-aimé, quand vous achetez la voiture, on vous donne cette voiture en bon fonctionnement. En bon fonctionnement. Et cette voiture est neuve. Alléluia. Cette voiture est neuve. Or, nous savons que ce qui fait fonctionner la voiture, nous savons que vraiment les éléments majeurs vraiment qui font fonctionner, rouler la voiture, il y a le moteur, l'essence. Le moteur, l'essence et l'huile. Et l'huile de vidange. Quand on parle, nous savons que tous les éléments font fonctionner, mais quand on parle vraiment des éléments majeurs qui peuvent faire rouler la voiture, rouler le coq. Bien aimé. Rouler la voiture. Rouler vraiment, bien aimé, cette voiture, nous savons que c'est, il y a l'essence, il y a l'huile de vidange, il y a le moteur. Il y a le moteur. Et nous savons que si le moteur est affecté, le moteur est souillé, du coup, il y a un dysfonctionnement de la voiture. Si, bien, mais l'essence là, on essaie de prendre, on prend l'eau, on met l'eau dans les... On prend quoi? On met une eau sale dans l'essence là. Ou bien on prend la poussière, on met dans l'essence. On a entraîné soit une panne de la voiture ou un dysfonctionnement de la voiture. Nous sommes d'accord. Parce que, en réalité, l'essence est prévue d'être pure. Tel qu'on peut acheter ça à la station. C'est prévu être comme ça. La voiture a été programmée que ça doit fonctionner de cette manière, avec l'essence qui est pure que nous prenons à la station. De la même manière, on a programmé le moteur de telle sorte que rien que les éléments qu'on a programmé le moteur, ça doit rester comme ça d'une manière pure. Et si alors il y a encore un enclenché qui s'infiltre dans le moteur, qui s'infiltre dans l'essence, et il y a dysfonctionnement de la voiture. Or, la voiture représente l'appel. L'appel de chaque chrétien. Malgré que la voiture peut rouler, mais la voiture est en dysfonctionnement. Ça dérange. La voiture n'est plus vraiment, la voiture ne roule plus par un moteur sain, un moteur qui est pur, ne roule plus par l'essence qui est pure. Ou bien, donc, parce que les choses là sont souillées. Et puis il y a un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement pilier. Or, je vous ai parlé qu'une fois que le don est souillé, le don est souillé, l'onction souillée, du coup, je vous assure que bien, il y a un dysfonctionnement de notre appel. Et je vais rapidement ouvrir pour la parole du Seigneur dans 2 Corinthiens. Ah oui. Et comment faire? Comment cela se passe? Ça se passe comment? Pour que, bien aimé, nos codons soient souillés, nos codons soient corrompus, nos consciences soient vraiment souillés, bien aimé. La parole du Seigneur nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 11 verset quoi? Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Bien aimé, regardons très bien. Adam et Ève, ils étaient tellement purs. Ils étaient purs. Ils étaient saints. Alléluia. Parce que le corps étranger n'était pas encore infiltré à l'intérieur d'eux.
À l'intérieur, dans le cœur. Dans le cœur, dans l'esprit, dans le corps. Non, le corps étranger ne s'est pas encore infiltré. Le péché n'avait pas encore infiltré. Alléluia. La séduction de lui n'avait pas encore infiltré. Regardez très bien ce qui se passe. Mais on dit que toutefois, de même que le serpent séduisit. Or, la séduction est basée sur quoi? Le serpent, c'est le diable. La séduction est basée sur tout ce qui est contre la parole du Seigneur. La séduction, ça veut dire quoi? Toute pensée qui te vient dans la tête, qui te vient dans l'esprit, qui te vient en toi là, que ce soit toute pensée qui te vient dans ton esprit là, dans ta tête bien-aimée, tout raisonnement, toute réflexion, toute réflexion, toute imagination, toute volonté qui te vient dans l'esprit, qui est contre la parole, c'est la séduction de l'ennemi. Le serpent est en train de te séduire. Il te séduit dans le but de suivre ton notion, dans le but de suivre tes dons, dans le but de corrompre ton notion, de corrompre, bien-aimé, tes dons spirituels. Dans le but que tu pêches. Or, comment il va te séduire? Il va te séduire avec les vanités. Il va te séduire avec le péché. Il va te séduire avec les choses du monde. C'est comme ça, bien-aimé. C'est ça. Le but, c'est que pour que tu désobéisses à la parole. Une fois que tu désobéisses à la parole, le Saint-Esprit se retire. Il se retire. Il se retire. Ah, du moment où tu es encore pur, tu es encore saint, du moment où tu es encore tes dons sont purs, tes dons sont sans bien-aimé, ton notion est sainte. Tu n'as pas péché contre le Seigneur. Bien-aimé, le Saint-Esprit est là en place. Tu es connecté à le Seigneur, il est en place. Et du coup, c'est lui qui conduit ton notion et tes dons spirituels. Bien-aimé, je vais d'abord encore prendre la parole du Seigneur. Il dit que je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. C'est quelle pensée qui se corrompt? Il dit qu'il craint que la pensée d'honte, la pensée du Seigneur que l'onction nous a enseigné. Il craint que cette pensée de la quête du Seigneur qu'on a en nous, cette pensée d'obéissance qu'on a en nous à l'égard du Seigneur, cette pensée de marcher dans la sanctification chaque jour, cette pensée de créer une intimité avec le Seigneur, il craint que cette pensée ne soit corrompue en nous, bien-aimés. Cette pensée ne soit corrompue par qui? Par la séduction du diable, par le diable. Or, il parle que notre pensée est censée être sur les choses du Seigneur. Notre pensée est censée être une pensée d'obéissance, une pensée où tu travailles dans l'intimité profonde avec le Seigneur. Et le diable va venir corrompre ta pensée pour te détourner la volonté de Dieu, pour te détourner la parole du Seigneur. Parce qu'il a un but. Bien-aimé, la parole du Seigneur nous dit encore dans l'épître de 1 Corinthiens. La parole du Seigneur, la parole de Dieu, la parole du Seigneur nous dit encore dans l'épître vraiment de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Nous comprenons qu'il y a plusieurs manières que le diable nous corrompt. Il y a plusieurs manières que le diable nous séduise. Le diable peut nous séduire en passant par nos propres. Il peut nous séduire. Il peut nous séduire, bien-aimé. Lui-même, il s'approche de nous invisiblement. Il commence à souffler dans nos pensées. Il commence à souffler dans nos pensées des faux raisonnements. Il souffle dans nos pensées le péché. Il souffle dans nos pensées la séduction. Il souffle dans notre âme les désirs des choses du monde. Il souffle dans notre âme les passions, les désirs, les envies bien-aimées, les sentiments, l'affection des choses du monde. Alléluia. Sur les choses du monde. Oh, il sait que Dieu dit que l'amour du monde est illimité contre le Seigneur.
il va souffler cette passion, cet amour dans notre cœur, de désirer d'aimer ces choses qui sont contre la parole du Seigneur. Vous voyez, le diable, lui, il peut, lui-même directement, il peut le faire. Ou encore, il peut passer par des personnes. D'où maintenant on dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Attention. Parce que si tu es en train de fonctionner avec un frère ou une sœur en Christ, ou à tout moment, ce frère ou cette sœur en Christ-là, ce frère ou cette sœur en Christ, il est toujours en train de conquérir à la sainte doctrine. Il est toujours en train de combattre la sainte doctrine. Il a tellement une manière sournoise et subtile, bien-aimé, à vouloir te détourner la parole, à vouloir te faire douter de la sainte doctrine. Attention, c'est une manière de te corrompre. C'est une manière de te corrompre. Corrompre ta pensée qui est vraiment fixée sur la parole. Corrompre, bien-aimé, ton sentiment, ta passion en Christ, ta passion d'obéir à la parole du Seigneur, d'aimer le Seigneur de ton cœur. Il a été détourné de ça progressivement. Voilà la manière que le diable séduit. Voilà la manière il utilise les mauvaises compagnies. Lui-même encore, il peut encore lui-même dans ton esprit là. Invisiblement vient souffler en toi. Et c'est à toi de discerner. Voilà pourquoi on doit discerner les pensées en nous. On doit discerner ce que notre prochain nous conseille, ce que notre prochain nous demande de faire. Alléluia. Examinez vos compagnies. Discernez vos compagnies. Faites attention. Ne marchez pas ou ne vous faites pas des amis avec des gens qui ne sont pas dans la même doctrine avec toi, bien. Des gens qui n'ont pas les mêmes motifs que toi, la même détermination que toi dans la sainte doctrine. Sinon, soit c'est toi qui vas l'amener, soit il va te corrompre, soit c'est toi qui vas l'amener dans la sainte doctrine. C'est toi qui l'as amené à s'aligner profondément, soit c'est lui qui va te corrompre. Ah oui. Il va te corrompre. Parce que de temps vous êtes amis, de temps en temps vous causez, de temps en temps vous causez de tout et de rien. De temps en temps vous avez une connexion. Une connexion. Alléluia. Vous voyez? Et Jésus qui nous dit encore dans Matthieu, chapitre 24, verset 4. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. La séduction, c'est tout ce qui est contre. En réalité, la séduction, c'est quoi? C'est juste que soit ton prochain ou le diable dans ton esprit, il vient te présenter ce qui est contre la parole. Soit il va te présenter ce qui est indirectement contre la parole. Ce qui va t'amener à pécher indirectement contre la parole du Seigneur. Ou ce qui va t'amener à pécher directement contre la parole de Dieu. Or, nous savons qu'il y a les vanités. Parce que les vanités nous amènent à pécher indirectement contre le Seigneur. Ah oui, c'est une subtilité que le diable utilise. Une subtilité, attention, parce que le diable peut utiliser, parce que le mariage est vanité. Quand on dit que vanité, la vanité n'est pas seulement ce qui est, ce n'est pas seulement des mauvaises choses, mais la vanité aussi ce qui est une bonne chose. Mais la chose est matérielle, la chose est passagère, la chose est éphémère. Il peut utiliser ça pour te corrompre, il peut utiliser ça pour te séduire. D'où maintenant nous allons voir les enseignements ou la prédication sur la prospérité. C'est une séduction. Or, est-ce que la prospérité, Dieu même qui est un Dieu prospère, est-ce que la prospérité c'est une mauvaise chose? La prospérité n'est pas une mauvaise chose parce que c'est Dieu même qui est prospère. Mais en réalité, ce n'est pas l'enseignement que Dieu, ce n'est pas cet enseignement que la parole de Dieu nous donne. Ce n'est pas cet enseignement que Jésus-Christ nous a donné. Il ne nous a pas donné l'enseignement de prospérité. Voilà pourquoi la prospérité c'est un enseignement de séduction. Des séductions qui nous amènent à pécher contre le Seigneur parce que ça détourne notre cœur de la repentance, ça détourne notre cœur de l'obéissance, ça détourne notre cœur de la volonté du Seigneur. Vous voyez? Alors, l'enseignement sur le mariage, toujours en train de désirer le mariage, c'est une séduction. Au
pont, tu détruis le malade de telle sorte que tu n'arrives même plus à être stabilisé, à te concentrer dans la volonté du Seigneur. Là, tu es tombé dans la séduction de l'ennemi, sur le péché. Vous voyez? Vous voyez? Je dis que c'est clair. Prenez garde que personne ne vous séduise. Qui est cette personne? Ça peut être ton prochain qui t'amène toujours à parler des choses du monde, amène toujours à parler des enseignements liés aux choses de vanité. Des choses de vanité. Soit le diable qui vient toujours souffler dans ton âme ou ton esprit. Vous voyez? Prenons garde. Prenons garde. Prenez garde que personne ne vous séduise. Oh, prenez garde. C'est de serrer la parole dans le cœur. Serrer la parole de Dieu dans le cœur. Serrer la pureté du Seigneur dans le cœur. Serrer le Saint-Esprit en nous. Préserver le Saint-Esprit. Préserver le salut. C'est discerner toutes choses. Discerner toutes choses. Bien-aimés, c'est ce que la parole du Seigneur nous dit ici. Alléluia. Bien-aimés, nous allons scinder notre prédication. Nous allons scinder notre prédication, bien-aimés. Alléluia, bien-aimés. Bien-aimés, nous allons catégoriser notre prédication en deux points très importants. En deux points très importants, bien-aimés. Le premier point, c'est quoi? Ce premier point est comme un petit titre, un petit sous-titre. Le premier point, c'est l'onction et les dons spirituels purs. Alléluia. L'onction sainte et les dons purs et sanctifiés bien par la vérité sont conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Je répète parce que je vais expliquer ce sous-titre. L'onction sainte, les dons spirituels purs et sanctifiés par la vérité sont conduits par le Saint-Esprit. Alléluia. Sont conduits par le Saint-Esprit. Ah oui. Je vais ouvrir rapidement la parole du Seigneur dans Jean chapitre 17, verset 16 à 18. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je lis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Bien-aimés, Jésus-Christ, il nous dit que ils ne sont pas du monde. Avant d'abord, je vais vous expliquer quelque chose. Pour revenir sur ce passage. Bien-aimés, je vous ai expliqué que si on ne garde pas nos consciences pures, on ne garde pas nos dons, on ne garde pas nos consciences du mal, on ne garde pas nos consciences saintes, on ne la garde pas pour que ça reste sainte, on ne garde pas nos dons pour que ça reste pur. Bien-aimés. Et si nous ne sanctifions pas nos consciences et nos cœurs, nos consciences et nos dons chaque jour, par la méditation de la parole, par la vérité de la parole, par la sainte doctrine, la pratique de la parole, je vous assure, bien-aimés, je vous assure, ça ne peut pas être conduit par le Saint-Esprit. Mais quand nous bien-aimés, nous sanctifions nos dons, nos consciences chaque jour par la vérité, la méditation de la parole et l'obéissance, la sainte doctrine totale, je vous assure, le Saint-Esprit même nous conduit. Le Saint-Esprit guide cette onction. Il guide ses dons. Il conduit ses dons. Il conduit ses onctions, bien-aimés. Ça veut dire que oui, ton don de guérison, c'est le Saint-Esprit qui conduit ce don. Ton don bien-aimé, des miracles, c'est lui qui conduit.
Ton don de vision, c'est lui qui conduit le don. Alléluia. Ton don de parler en langue, c'est le Saint-Esprit qui conduit ton don de parler en langue. Ton don d'interprétation de parler en langue, c'est lui qui conduit. Ton don de résurrection, c'est lui qui conduit. Ton don bien-aimé, la part de connaissance et la part de sagesse qui est manifestée dans les enseignements et les prédications et les exhortations, c'est le Saint-Esprit qui conduit. C'est lui qui conduit. Ah oui. Nous entendons la parole qu'il est saint. Comment il va venir conduire ce qui est souillé? Comment il va venir conduire ce qui a été corrompu? Non, il faut sanctifier le don, sanctifier l'onction chaque jour, sanctifier le don chaque jour. Or, pour sanctifier l'onction et le don chaque jour, premièrement, il faut méditer la parole chaque jour. On dit que la parole de Dieu nous sanctifie parce que quand on médite la parole, on va découvrir des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. On va se repentir. Au fur et à mesure qu'on se répand, on se sanctifie. La parole du Seigneur transforme. Alléluia. La parole de Dieu, on doit sanctifier nos consciences et nos dons chaque jour. Même par le sang de Jésus-Christ, par la prière, et même certaines périodes, par le jeûne aussi, accompagné avec les jeûnes. Par la vie de sanctification. Alléluia. La vie de vérité. Bien aimé, on doit sanctifier nos consciences et nos dons chaque jour. Afin que nous soyons garantis que c'est le Saint-Esprit qui est en train de conduire mes dons. C'est le Saint-Esprit qui est en train de conduire mon onction. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez maintenant? D'où maintenant je vais aller dans un... D'où maintenant je vais aller... Voilà pourquoi le Saint-Esprit nous dit que ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Or, Jésus qui n'était pas du monde, et il n'y avait rien du monde en Jésus. Il n'y avait rien du monde. On dit que rien du monde. Rien de tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur dans le monde n'était pas en Jésus-Christ. Rien de tout ce qui ne glorifie pas Dieu qui est dans le monde n'était pas sur Jésus et en lui. Ça veut dire que le Seigneur, il nous dit quoi? Il nous dit que quand il dit ils ne sont pas du monde, ça veut dire que tout ce qui est dans le monde qui ne glorifie pas le Seigneur, qui n'honore pas le Seigneur, ne doit pas s'introduire ou s'infiltrer dans notre cœur, notre âme et notre esprit et dans nos pensées bien-aimées. Attention. Si ça s'infiltre, là, bien, nous sommes du monde. Là, maintenant, ce n'est plus dans le cadre que, du fait que nous ne sommes pas du monde, nous sommes de Dieu. Là, on ne sera plus de Dieu, mais nous sommes du monde et à l'heure actuelle. Nous sommes du monde à l'heure actuelle. C'est très clair. La spiritualité est authentique. La parole c'est authentique. C'est indubitable. Où tu es aligné, ou tu n'es pas aligné. On appelle ça l'alignement spirituel. L'alignement spirituel bien-aimé. Il dit qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Qu'est-ce qui prouve que nous ne sommes pas du monde? Du fait que nous ne sommes pas du monde, ça veut dire que si nous ne sommes pas du monde, nous sommes de Dieu. Nous sommes en Christ. Nous sommes de Christ. Alléluia. Et si nous sommes de Christ, c'est tout ce qui concerne le royaume. Nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas de ce royaume du monde, mais nous sommes du royaume céleste. Nous sommes du royaume du Seigneur. Et si nous sommes du royaume du Seigneur, c'est tout ce qui est dans ce royaume là-bas qui doit être à l'intérieur de notre cœur. Notre cœur doit refléter le royaume des cieux. Le royaume des cieux. Notre cœur doit être le royaume des cieux caché. Notre cœur doit être une ville sainte. Notre corps doit être une ville sainte. C'est tout ce qui est là-bas dans la vie sainte. Tout ce qui est là-bas au royaume des cieux. C'est ça qui doit loger en nous. C'est ça qui doit habiter en nous. Il s'agit de quoi? La paix était là. Il y a la paix là-bas. Il y a l'amour là-bas. Il y a l'harmonie là-bas. Il y a l'union là-bas. Il y a la miséricorde là-bas. Il y a la sainteté là-bas. La pureté là-bas. La vérité là-bas. Alléluia. Bien-aimé. Il y a la droiture, l'intégrité, la justice là-bas.
Et il n'y a pas de mensonge au ciel. Or, tout ce qui est là-bas, c'est ça qui doit être en nous. C'est ça qui signifie que nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes de Dieu. Mais alors, bien aimé, mais alors, du moment où tu laisses que ce qui est du monde, tout ce qui est du monde qui ne glorifie pas le Seigneur, tout ce qui est du monde qui ne glorifie pas Dieu, ça ancre dans ton cœur, ça s'imprègne dans ton cœur, au point où ça devient une passion, un désir, l'envie, l'amour de ces choses du monde dans ton cœur. C'est tout le Seigneur dit dans l'épître de 1 Jean, chapitre 2, verset 15, que l'amour du monde est inimitié contre le Seigneur. Celui qui aime du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui, bien-aimé. L'amour de Dieu n'est pas en lui. Ah, l'amour de Dieu est clair en nous, signifie quoi? L'amour de Dieu est clair en nous, signifie que le Saint-Esprit n'est pas en nous. Celui qui aime le monde, le Seigneur n'est pas en nous. Celui qui aime du monde, ça veut dire que la parole du Seigneur n'est pas en nous. L'obéissance du Seigneur n'est pas en nous. Non, l'amour de Dieu, on n'aime pas le Seigneur. Nous n'aimons pas Dieu. C'est l'amour du Seigneur, c'est automatique, c'est l'amour du monde qui est en nous. Il n'y a pas l'amour du Seigneur en nous. Si c'est l'amour du monde qui domine dans notre cœur, il n'y a pas l'amour du Seigneur en nous, bien-aimés. Parce qu'il est clair, on ne peut pas servir deux mecs à la fois. Or, on s'attache à celui que nous aimons beaucoup. Hein? À celui que nous aimons beaucoup. Il dit que, vous voyez, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est vérité. Alléluia. Alléluia. Vous voyez maintenant? Bien-aimés, nous allons parler. Donc nous comprenons que la parole c'est lui encore Romains, chapitre 8, verset 13. Si vous, autant pour moi, Romains chapitre 8, verset 14, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Or, pour être conduit par le Saint-Esprit, nous devons garder une vie de sanctification, une vie pure. Parce que quand nos consciences sont souillées, nos dons sont souillés, on ne peut pas. Mais ça va se passer comment? Donc maintenant, je vais maintenant passer sur le deuxième point. Le deuxième point, bien aimé. Le deuxième point, c'est quoi? C'est, on a que sous-titre, je m'excuse. Alléluia. L'onction et l'onction souillée, l'onction, les dons souillés et infectés par le péché, bien-aimé. Les péchés, la vanité et les désirs charnels sont conduits par la chair et le diable. Ah oui, écoutons très bien. Écoutez très bien. L'onction, les dons spirituels souillés et infectés par le péché, les vanités, les désirs charnels sont conduits par, autant pour moi, est conduit par la chair et le diable. Écoutons bien. C'est tout maintenant, vous allez comprendre une chose. Vous allez comprendre quelque chose. Pourquoi on ne doit pas se fier à l'onction seulement et les dons? Parce que si on se fie à l'onction et les dons, on peut aller en enfer facilement. On peut aller en enfer facilement parce que le don peut se souiller. Le don et l'onction peuvent se souiller. Ce n'est pas à travers les dons et l'onction qu'on peut discerner si on peut aller au ciel, qu'on peut discerner si vraiment on peut éviter l'enfer et aller au ciel. Détrompez-vous. Détrompez-vous. Bien aimé, je vais vous dire quelque chose. Quand ton don est souillé, tes dons sont souillés, ton onction est souillée, il y a un dysfonctionnement. Ce n'est pas que ça ne va plus fonctionner, ça va fonctionner. Mais il y a un dysfonctionnement. Le dysfonctionnement là
Ce sera une conduite par le diable et la chair. Parce que le fonctionnement pur, le bon fonctionnement, c'est lorsque l'onction demeure sanctifiée et le don demeure pur. Alléluia. Or, l'onction demeure pure quand on demande l'obéissance. On demande la vie de sanctification. On se purifie chaque jour. On médite chaque jour. On fait la volonté de Dieu chaque jour. L'onction demeure pure. L'onction demeure pure. Les dons demeurent purs. Et par là, le Saint-Esprit est en nous. Le Saint-Esprit nous conduit. Parce que quand on parle que d'obéissance. On parle d'obéissance à la parole. Directement, le Saint-Esprit est là. S'il y a désobéissance, le Seigneur n'est pas là. Vous comprenez maintenant? Or, c'est, bien aimé, le don est souillé. L'onction est souillée par le péché, les vanités, les désirs charnels. Directement, bien, le Saint-Esprit se retire. Je vous le dis en vérité. Le Saint-Esprit se retire. Le cœur qui est rempli de vanité là. Le cœur qui est tellement rempli de choses charnelles, rempli de péché. Où ce sont des choses charnelles qui dominent dans ton cœur. Les désirs, les passions, les sentiments, les affections. De te marier, c'est ça qui domine dans ton cœur à dépasser la passion d'obéir à la parole, la passion de créer ton intimité avec le Seigneur. Bien aimé, si ce sont ces passions de te marier, passion bien aimé d'avoir un enfant, passion d'avoir tellement un travail, la passion bien aimé. Ah oui, dès que prospère, dès que riche, oui. Ça concerne les vanités. La passion des choses du monde dans le cœur. Ah oui. La passion dans la fornication. La passion dans tout ce qui est comme un péché là. Ce sont ces choses-là, bien aimé. Ce sont ces pensées, ces sentiments, ces passions, ces désirs, ces envies. Ces choses qui sont dans ton cœur, dans ton âme. Et ces pensées qui sont dans ton esprit. Ces raisonnements qui sont dans ton esprit. Je t'assure, même si tu as l'onction du Seigneur, je t'assure directement ton onction est conduit bien aimé par, ton onction est conduit par le diable. Tes dons et ton onction sont conduits par le diable et la chair. Ah oui. On avait eu un témoignage, la chair comme une personne qui parle. Il y a la chair qui parle, il y a aussi le diable qui parle. Parce que le diable, il profite de notre chair. Le diable et la chair sont amis. Le diable et la chair sont amis. Voilà pourquoi la chair et le Saint-Esprit sont inimitiés. La chair et le Saint-Esprit ne sont pas amis. Ils sont des ennemis. Mais la chair et le diable sont amis. La chair, ça veut dire que la chair est là au milieu. Ça veut dire que, comment dire? En fait, la chair est là il est comme un intermédiaire. Alléluia. La chair est là comme un intermédiaire. Alléluia. Ça veut dire, si c'est que nous aimons la chair, si c'est que, bien aimé, on aime les choses de la chair, directement, la chair est amie avec le diable, mais il est ennemi avec le Saint-Esprit. Il est ennemi avec le Saint-Esprit. Or, si la chair est amie avec le diable, ça veut dire que la chair et le diable, ils ont une connexion ensemble. Ils sont un. Ils sont un. Et s'ils sont un, directement, or, la chair nous amène toujours à désirer les vanités. Nous amène toujours à désirer les choses du monde. Nous amène toujours à avoir des pensées de vanité. Alléluia. De vanité. Et du coup, bien aimé, si maintenant nos consciences sont déjà souillées, nos consciences, nos dons spirituels sont déjà souillés par le péché, les vanités, les désirs charnels, les choses du monde, du coup, c'est conduit par la chair et le diable. Pourquoi dire que la chair et le diable? Parce que les deux sont déjà un. C'est conduit par la chair et le diable. Et d'où maintenant vous allez commencer à voir ces gens de personnes. Pour que tu saches, voilà, je vous dis. L'onction, quand on dit qu'on a l'onction, on ressent la puissance en nous. Tu ressens même le goût des choses spirituelles en toi. Tu ressens la puissance en toi. Tu ressens le zèle en toi. Tu ressens la force en toi. C'est ça l'onction. Mais en réalité,
cette force ne va plus s'arrêter, cette onction, toutes ces choses, ces zèles ne vont plus venir du Saint-Esprit. Quand on parle de zèle, on parle de guide, on parle de conduite, on parle de manifestation, on parle, ça veut dire qu'on parle de tout ce qui est là. Ça va être que quand c'est plus, c'est le Saint-Esprit qui nous donne toutes ces choses. Mais une fois que c'est souillé, le Saint-Esprit se retire. Et du coup, nous allons voir, c'est la chair et le diable qui vont se unir afin de conduire cette personne. D'où maintenant, vous allez voir que la personne, oui, il a toujours l'onction en lui et donc, mais vous allez constater que sa prédication, ce n'est qu'une prédication basée sur les choses de la chair. Sur les choses de la chair, bien aimé. Quand vous voyez une personne qui aime prêcher les faux prophètes, il ne prêche que sur des choses de vanité, de choses charnelles. Même pas seulement les faux prophètes, même des serviteurs de Dieu tièdes. Regardez les prédications. Les prédications n'est que basées sur les choses charnelles. D'où maintenant, en réalité, vous savez, il y a une puissance en eux. Mais cette puissance, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais là, c'est le diable. Le diable peut mettre qu'il les trompe. L'onction encore en eux. Les dons sont en eux. Mais ce n'est plus conduit par le Saint-Esprit. Mais c'est là conduit par la chair. Et par la chair et le diable. Eux-mêmes, ils sont trompés. Et s'ils meurent, ils tombent directement en enfer. Directement en enfer. Examinez-vous, vous prédicateurs, examinez-vous, sentinelles, examinez-vous, chrétiens, examinez-vous, enfants de Dieu, examinez-vous. Ah oui, ça, le Seigneur entre dans les profondeurs. Ça sont les enseignements qui amènent à t'auto-examiner profondément de peur. Tu penses que tu as servi Dieu. Comme tu as eu l'onction, tu as les dons, tu penses que tu as eu un service dans la pureté, mais tu penses que c'est Dieu qui te conduisait, mais c'était le diable qui te conduisait, c'était la chair qui te conduisait. Et si tu meurs, tu tombes directement en enfer. Ah oui. Malgré que oui. Mais tu sentais le zèle en toi, comment ton onction est présente. Un zèle dans ton onction, une force sur ton onction, un goût dans ton onction. Attention. Attention. C'est pour ça que, attention, bien-aimé, quand nous sommes conduits, quand nos dons et nos conscients sont guidés par le Saint-Esprit, nos conscients vont enseigner quoi? Nos conscients vont enseigner sur la repentance. Nos conscients vont nous enseigner la repentance. Va nous enseigner, va nous dénoncer le péché profondément. Va toujours nous exposer le péché. Va nous enseigner l'obéissance à tout moment. Va nous enseigner la pureté. Va nous enseigner la justice. Va nous enseigner d'aimer tout ce qui est pur. Tout ce qui nous fait entrer au ciel. Tout ce qui nous fait entrer au ciel. C'est ça qui signifie que oui, l'onction est conduite par le Saint-Esprit. L'onction est conduite par le Saint-Esprit. Ouais, la parole du Seigneur nous dit toujours, la parole de Dieu. Ouais, la parole du Seigneur. Hein? Bien aimé. Ouais, la parole du Seigneur nous dit dans l'épître de 1 Jean, chapitre 2, verset 20. Verset 20 que, excusez-moi, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Entendons, pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Ça veut dire que quand on a reçu ça, cette onction était sainte, cette onction était pure, parce que ça vient de la part de celui qui est saint. Et si celui qui est saint, tout ce qui vient de celui qui est saint est pur. Ah oui. Continuons. Et vous avez tous de la connaissance. Alléluia. Et vous avez tous de la connaissance. Une connaissance est liée, cette connaissance, c'est l'onction qui nous donne cette connaissance, qui nous enseigne. Or, si cette onction est souillée, on aura une connaissance. Si cette onction est souillée, on n'est plus conduit par le Saint-Esprit, mais c'est conduit maintenant par la chair du diable. On a la connaissance charnelle. On a la connaissance du diable. L'enseignement charnel, l'enseignement de la chair, c'est ça que nous allons recevoir dans notre esprit. Et même
de ces personnes ou donner aux autres. Donner aux autres. Et c'est tout. Maintenant, vous allez voir, l'onction commence à être affectée. L'onction, les dons qui ne sont pas causés par le Saint-Esprit. Tu vas voir, si dans ton cœur, ce ne sont que les vanités qui sont en toi. Parce que l'onction et les dons sont assuyés là. Les vanités, le Saint-Esprit a retiré. Tu auras les visions qui concernent beaucoup plus des choses charnelles, des choses de vanité. Des choses qui concernent beaucoup plus des choses de vanité. Tes prédications seront des trucs de vanité. Et tu auras toujours, la manière que tu vas manifester, ton don des ordres de miracles, ce sont les motifs de vanité. Les motifs de vanité, bien aimé. Tout tes dons va refléter la vanité. La vanité, la vanité, tout ce qui est éphémère. Ah oui. Tout ce qui est éphémère. Et la parole du Seigneur, regardez, la parole du Seigneur nous dit vraiment, dans Romains chapitre 8, verset 5 à 8, chaque chapitre 1, verset 13 à 15, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Et ça vous entendez? Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Le péché étant consommé, produit la mort. Quelle mort? La mort spirituelle. Or, on a autour. Ça veut dire que notre spiritualité meurt du moment où le Saint-Esprit se retire. L'onction peut rester. L'onction reste. Les dons restent. Mais c'est le Saint-Esprit qui donne le sens à ton onction. C'est le Saint qui donne le sens à tes dons spirituels. Alléluia. Et si le Saint-Esprit se retire, ça veut dire que tu es mort spirituellement. Alléluia. C'est ça. À cause du péché. À cause du péché. Or, aujourd'hui, on va commencer à prêcher les enseignements morts. Romains 8, verset 5 à 8. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Est-ce que vous entendez? Alléluia. S'affectionnent aux choses de la chair. Tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie. C'est la vie et la paix. Nous comprenons déjà. L'affection de l'esprit, c'est la vie. Ça veut dire que le Saint-Esprit va nous amener à avoir l'affection de tout ce qui donne la vie. Qu'est-ce qui donne la vie? L'obéissance, la sanctification, la repentance. Hein? L'affection de la chair produit la mort. Affection sur la fête, tu as l'affection. L'affection sur le péché. L'affection, les passions sur les choses du monde. L'affection, les passions sur quoi? Les vanités. À dépasser ce qui est selon la volonté du Seigneur. C'est la mort. Ouais. Romains 8, 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps. Alléluia. Bien-aimé. Voilà l'enseignement. Donc voilà vraiment l'enseignement bien-aimé. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau du Saint-Esprit sur cette prédication. Je mets les cachets, les témoins de cette exhortation. Et je mets davantage la signature authentique de l'autorité de transformation, de changement de tous les cœurs à l'esprit qui vont écouter cette prédication au nom puissant de Jésus de Nazareth.